Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is exactly 8 p.m. in Tibati in the Adamawa region of Cameroon, same time in Golkatunja in the Northwest region, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight. The trial of murdered Cameroonian journalist Martinez Zogo remains mired in procedural delays as of February 2025. The trial was postponed to February 2025, marking the 16th delay since proceedings began in March 2024. This follows pending appeals at the Central Regional Court of Appeal regarding defense motions. Our newsman Olivier Bouzik will be giving us updates on that news story. Also in this news edition, Douala's waste crisis prompts the Wuri Regional Environment Delegate to propose solutions, improved waste collection, recycling initiatives, tech integration, public awareness as some of the proposed solutions given by the Regional Delegate of the Environment for Wuri. The stories in full and more will be brought to you in a minute. Welcome, ladies, gentlemen. Thanks for tuning in on the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. I'll kickstart right away, and it is in the French language with you, Leila Renganzou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Il faut booster la production cotonnière dans les pays producteurs dans le Cameroun. Ceux-ci font face à de nombreux défis, parmi lesquels la pression parasitaire et les changements climatiques. La 17e réunion bilan du programme régional de production intégré en coton en Afrique s'est ouverte ce 8 avril, ici même dans la capitale économique du Cameroun. Le compte rendu d'Orient Duncan. Trois objectifs principaux justifient la tenue de la 17e réunion bilan du programme régional de production intégrée du coton en Afrique, en abrégé PR-PICA. Partager les expériences, les connaissances et les acquis en matière de gestion de la pression parasitaire et particulièrement depuis 3-4 années. Les jacides sont une menace pour la production cotonnière en Afrique. Le deuxième aspect, c'est de partager les recherches en termes d'amélioration variétale. Vous savez que le coton africain est appelé à être compétitif puisqu'il fait face à une concurrence assez sévère sur le marché international. Et la seule piste de salut pour ce coton, c'est de rester dans la qualité et surtout dans la meilleure qualité. Le troisième aspect de cette recherche, c'est de trouver des solutions au changement climatique. Au Cameroun, l'agriculture contribue à 17% du produit intérieur brut et emploie 70% de la main-d'œuvre active. Dans la stratégie de développement 2020-2030, elle est un pilier important de la transformation structurelle de l'économie. Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la filière cotonnière dans les régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord, en plus des cultures vivrières, nourrit plus de 3 millions de personnes et contribue sérieusement à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Face aux défis qu'elle rencontre, il faut trouver des solutions et conforter sa place dans l'économie du pays. Il faut donc que la filière cotonnière trouve des solutions en termes d'amélioration variétale, en termes de fertilisation appropriée et en termes aussi de sélection variétale, je peux dire adaptée aux effets négatifs du changement climatique. En ce qui concerne le Cameroun, vous savez que la filière cotonnière a toujours été pourvoyeuse de devises pour améliorer notre balance commerciale. La filière cotonnière camerounaise a réussi la prouesse l'an dernier à être le 3e producteur africain. Et c'est une filière qui assure la sécurité alimentaire
pour au moins 3 millions de personnes parce qu'elle encadre des productions vivrières et c'est une filière aussi qui permet de créer l'activité économique dans les 3 régions de l'Adamawa, du Nord et de l'Extrême. 8 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest producteurs de coton sont réunis à Douala du 8 au 11 avril prochain à l'effet de peaufiner des stratégies visant à booster la filière cotonnière. And still in line with this project, I now invite you to listen to the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, as he shares more insights in the following interview. The cotton subsector covers a broad value chain comprising production, processing and distribution. In several African countries, cotton contributes substantially to the gross domestic product (GDP) and its export generates foreign currency that reinforce their economic stability. However, for some time now, this subsector has been facing a number of challenges, including price fluctuation and in the world market, the impact of climate change, pest infestation, access to financing, and competition from synthetic materials. The PLPCA, as a consultation, cooperation, and experience sharing framework among cotton producing countries in Africa, has a crucial role to play in overcoming these obstacles and ensuring the sustainability and competitiveness of the African cotton subsector. Encore, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a reçu hier en audience le président de la commission de la CEMAC, Balthazar Enonga Edjo. Les 2 personnalités ont échangé sur divers sujets dont la situation en zone CEMAC et bien sûr les échanges économiques. Olivier Bouzik. Chargé aussi de la problématique de l'intégration. Donc, au fur et à mesure que nous organisons, disons, une réunion ou une action, c'est une obligation de ma part de concerter avec les acteurs de tous les États membres, autrement dit, les ministres chargés de l'intégration. Alors, concrètement, de quoi est-ce que vous avez parlé? Des activités de la communauté, dont le résultat, vous le saurez à un moment donné. Affaire Martinez-Zogo, l'audience de ce 7 avril a été renvoyée au 28 avril prochain. En attendant l'issue des requêtes introduites à la cour d'appel du centre administratif à Yaoundé. En effet, certains conseils recusent certains juges. Olivier Bouzik. L'évolution du procès de l'affaire Martinez-Zogo dépend toujours des requêtes introduites à la cour d'appel du centre en vue de statuer sur les exceptions soulevées. À l'audience du 20 mars dernier à la Cour d'appel, 2 nouvelles requêtes avaient été introduites à l'effet de recuser certains juges de la Cour. Pour cause. L'audience de la Cour d'appel de la dernière fois, eh bien, observant le comportement de certains membres de la collégialité, les avocats, que ce soit de l'État ou de la partie civile, ont estimé que ces magistrats-là n'étaient plus en droit, ou du moins ne suscitaient plus confiance par rapport à ce qu'on était en train d'attendre d'eux. C'est la raison pour laquelle l'accusation a été formulée. Maintenant, la Cour va se prononcer sur les mérites de cette requête, parce qu'il y en a 2. La Cour peut décider de continuer les débats, auquel cas elle va rejeter les requêtes de l'accusation, ou alors elle va donner raison, n'est-ce pas, aux requérants et remplacer donc ces juges-là par d'autres pour continuer la procédure. Et donc, l'on en saura un peu plus sur la décision de la Cour à l'audience du 17 avril prochain.
Conséquence, au tribunal militaire, ce 7 avril, l'audience a duré à peine 30 minutes. À l'audience d'aujourd'hui, naturellement, nous attendons que le dossier parte de la cour d'appel pour revenir au tribunal militaire. Et là, le dossier étant donc toujours à la cour d'appel, et bien aujourd'hui, le tribunal militaire a renvoyé au 28 avril en attente, n'est-ce pas, que les solutions soient données, c'est-à-dire sur la récusation et sur les exceptions qui avaient été soulevées dans le cadre de cette procédure. Prochain rendez-vous, le 28 avril, en présence une fois de plus des accusés et leurs conseils respectifs. 3 gangs de faussaires, de braqueurs et de trafiquants de stupéfiants viennent d'être démantelés par la Légion de gendarmerie du Centre. Ces groupes d'individus ont été présentés au public ce 7 avril 2025 à la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2, au poste de gendarmerie de Manguier et à la Légion du Centre. Inès Pangan et Thierry Honde. Une sortie de la gendarmerie nationale et 3 gangs démantelés. D'une part au quartier Efoulan dans le 3e arrondissement de Yaoundé, avec la mise aux arrêts d'un groupe de braqueurs qui opérait dans un véhicule de transport en commun. Je leur ai fait comprendre que moi je n'avais pas d'argent. Ils ont saisi ma tête et je ne voyais même plus où on allait. Il a commencé à me donner des coups là au niveau de ma tête. Au point où il a arrêté mes locks, il a dit si je m'amuse, il va les couper. Lorsqu'ils ont vu que je n'avais presque rien à donner, ils sont partis avec mon téléphone et ils m'ont laissé, on appelle ça comment, à Dakar en bas. La bande de 3 individus est arrêtée le 29 mars au lieu dit Rond-Point Express à Biémassi. Ils transportent les clients dans le taxi, ils les dépouillent, ils les forcent à donner tout ce qu'ils ont avec un couteau. Ils utilisent également plusieurs plaques pour brouiller les pistes. D'autre part, au lieu dit Mokolo et Lobby, la mise à nu d'une activité de trafic de stupéfiants. La quinzaine de personnes constituées de jeunes filles et d'hommes œuvraient dans la vente des drogues. Mais par les éléments de l'état-major de Légion qui a permis d'interpeller et de détruire un refus de vendeurs de stupéfiants à ciel ouvert au niveau de Mokolo Lobby au marché des tomates. Et enfin, la perquisition d'une chambre dévoile un réseau de faussaires d'attestations d'assurance. Se procurant des attestations d'assurance avec lesquelles ils fabriquent des fausses polices d'assurance. Ou encore, ils se procurent des polices d'assurance déjà expirées qu'ils falsifient. Et par la suite, ils vous établissent donc des contrats, des faux contrats d'assurance. La sortie de la Légion de gendarmerie du Centre est un avertissement envoyé aux individus sans foi ni loi. Planifier d'autres opérations qui vont aller crescendo de manière tous azimuts dans la ville de Yaoundé et ses environs, parce qu'il y a beaucoup de zones où ces trafiquants se cachent sur la route d'Okola, sur la route d'Onfou, sur la route d'Nkomtou, sur la route de Douala. On va les traquer, même en dehors de Yaoundé. L'opération est menée ce 7 avril 2025. Le gouvernement camerounais mise sur la promotion du partenariat privé-public pour booster le financement des projets sociaux. C'est du moins ce qu'il faut retenir des travaux ouverts ce jour à Yaoundé par Pauline Irène Nguéné. Il est question de renforcer les capacités des agents de l'État et partenaires au développement pour le financement du secteur privé. Pour l'atteinte des objectifs de développement, le Cameroun envisage de diversifier les sources de financement des projets sociaux. Il est question de ne plus limiter le financement des politiques sociales aux ressources budgétaires de l'État et l'aide internationale. Selon les experts, le développement des partenariats publics-privés est un levier majeur. Et donc, les partenariats publics-privés se présentent ainsi comme une opportunité cruciale permettant de mobiliser des ressources additionnelles, d'innover dans le financement des services sociaux et de renforcer la coordination des interventions pour un impact durable. Une démarche intégrée dans la SND 30 qui interpelle tous les départements ministériels. Concernant les affaires sociales, il s'agit d'adapter ces moyens de financement afin de mieux répondre aux exigences croissantes des populations vulnérables. Nous avons prévu des échanges autour de 3 exposés principaux. Un exposé de cadrage qui
indique les contours de la notion même de partenariat public-privé, un exposé sur la procédure de contractualisation, et puis nous allons terminer par une étude de cas tirée d'un exemple du secteur social, et il s'agira de la construction d'une maison pour personnes âgées. Nous allons donc faire une simulation pour voir dans quelle mesure la construction d'une telle maison peut être réalisée en PPP au Cameroun. Ces travaux ouverts par Pauline Rengene visent à outiller les responsables du ministère des Affaires sociales sur les enjeux, les mécanismes et les opportunités qu'offrent les partenariats publics-privés dans le financement des projets sociaux. En outre, il s'agit de faire de ces partenariats un levier de développement social et d'amélioration de la qualité des services sociaux au Cameroun. Serge Espoir Matomba est le candidat du PURS à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il a été investi au cours du 3e congrès ordinaire du Peuple uni pour la rénovation sociale. C'était ce 5 avril dans la capitale politique du Cameroun. Le programme du candidat, notons-le, intègre un référendum pour la révision de la Constitution du Cameroun. L'acquisition de la véritable et totale souveraineté du Cameroun est une priorité pour le candidat du PURS à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Aujourd'hui, plusieurs vous diront, nous sommes des Camerounais francophones et anglophones. Dans un langage plus simple, on ne sait pas ce que ça veut dire. Qui sommes-nous au juste? C'est pour cette raison que nous avons besoin d'adopter une langue nationale qui devrait refléter l'identité camerounaise que nous voulons promouvoir. Le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale, candidat investi à l'élection présidentielle de 2025, comme en 2018, défenseur du panafricanisme, a l'ambition d'organiser un référendum pour réformer le texte fondamental du Cameroun. Parce que nous devons repenser le Cameroun. La seule élection possible qu'il y aura en 2025-6, ce sera le référendum pour une nouvelle constitution, pour les nouvelles bases du Cameroun, pour les nouvelles régions du Cameroun. Parce que je peux vous faire la confidence que nous partirons de 10 régions à 5 régions. Aujourd'hui, nous sommes dans la construction des grands ensembles. Nous n'avons plus besoin des divisions pour vivre. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, le développement économique et le rayonnement du Cameroun à l'international sont quelques points du programme du candidat désigné du PURS. Un choix fait au cours du 3e congrès du parti ce 5 avril 2025 à Yaoundé. And in Douala, despite numerous efforts by the authorities to raise awareness and curb urban disorder, the phenomenon persists as a daunting challenge. Unregulated construction and encroachment into public spaces and lax enforcement of urban planning have compounded the city, leaving the city grappling with chaotic development and strained infrastructures. Oniladonet tells us more. Douala is grappling with widespread urban chaos, characterized by businesses encroaching on sidewalks, an abundance of commercial bikes around traffic circles, and the indiscriminate disposal of waste in public spaces. The City Council is actively implementing stringent measures to restore order and enhance the urban environment. On recherche l'intérêt général et cet intimisme-là se... We are out for the good of all, and this urban disorder is manifested in areas like the occupation of public spaces, illicit occupation without authorization. If we had to leave everyone to do as they please, I think our roads will be the biggest markets. It's important for every sector to play its part. Chaque équipement puisse jouer pleinement son rôle. This initiative often encounters considerable resistance, as the community's ingrained habits and the informal economy present substantial challenges to the Council's effort to impose order. Et la dernière fois, nous avons eu un incident où un conducteur de moto... The last time we experienced a scene where a bike rider went under the heavy-duty truck because his bike was taken due to the lack of document. His documents required to carry out his job as a commercial bike rider were absent.
Without these documents, his bike was carried. He preferred to stop the car, an action that could have caused a big accident, if not for the intervention of law and security officers. L'appui des forces de maintien de l'ordre créait un grave incident. In their defense, a commercial bike rider outlined, amongst them, a notable number do not speak English and some are non-verbal, which underscores the need for tailored public awareness campaigns to effectively communicate and address these issues. Ailleurs, parmi nous, il y a les brebis galaises. Parmi nous, il y a les gens qui ne comprennent pas. Parmi nous, il y a les gens qui ne savent même pas, qui ne comprennent pas français, par exemple. Nous faisons l'effort de sensibiliser les membres des mototaximens à être un citoyen. While motorcycle operators recognize the necessity of the City Council's initiative, they suggest enhancements such as the establishment of designated parking areas in affluent parts of the city to alleviate congestion at roundabouts. Carrefour Koto, c'est opérationnel là où il y a l'endroit les mototaximans gare. Vraiment, il faut les féliciter. Le maire de la ville a en train de faire l'effort au niveau du rond-point. Ils sont en train de vouloir canaliser un espace. Mais ce n'est pas encore opérationnel. Ils sont en train de vouloir mettre en place pour qu'il y ait plus de désordre. La preuve en est, il y a encore la police qui sensibilise, qui met en ordre le mototaximens au rond-point. Ça Circulation is fluid at the level of the rond-point. Nous sollicitons in Accra, we are soliciting for a parking space. Espace que nous pouvons aussi désormais garer pour qu'il n'y ait pas de désordre urbain. It should be emphasized that non-compliance with the council's regulation is a grave offense, potentially resulting in up to 5 years of imprisonment. From urban disorder to waste management crisis in Douala, this has prompted the Regional Environment Delegate to propose solutions such as improved waste collection, recycling initiatives, tech integration, public awareness campaigns, and stakeholders' collaboration to combat the escalating challenge faced in the city. Details in the following report. On a public-private partnership that ensures regular collection and the processing for domestic wastes, managing waste in Douala Economic Hub of Cameroon, just like in other metropolitan cities, can be really challenging and overwhelming with the numerous industries coupled with a large population. However, getting the industries and population participate in managing this waste properly could be a way forward to handling the issue. For instance, separating the biodegradable waste from the non-degradable before handing them to the community bins. Cosmopolitan city which has the largest population in a city in Cameroon and which has the highest number of industries in Cameroon. So in looking at how waste can be managed in Cameroon, you have to look at how it can be best managed in homes and how it can be best managed in industries. Well, I would start from homes. Already in homes, we are trying with all the urban councils and the other institutions to see how we can institute a system of sorting at source. Sorting at source will mean that we get the population to put aside any packaging like bottles, plastic bottles, and like other cartons which are already being recycled by many industries here in Douala, and not to mix them with organic waste, the remains of food, and which damages this waste and makes them less valuable, and hand them in 2 packages to those who come to collect them. As such, engaging and making this environmentally healthy and friendly practice of managing both the domestic and industrial waste in the city a lifestyle will go a long way to help improve on waste management in Douala. Doing a better management of this waste, but also helping in the development of industry. Now, going back to the industries, we can better manage this waste by instituting a system of collective waste management in the industrial zones where there are clusters of industries. They can agree together to come together to manage their waste together. It will be less costly and it will help them to valorize their waste, because you will see one industry generating just some little, let's take for example paper, less than 1 kilo of paper every day or every week. But if you have to think of them as 20 industries generating the same 1 kilo, you find out that you have 20 kilos, which is needed by a paper industry that is producing cartons. And if you handle this collectively, it will be better managed and
one company can easily come and collect them. So in industries, we are looking at collective waste management, which is supposed to be instituted. And that's actually what we are working into, to make sure that the industries come together. They don't try to manage their waste individually, but they manage it collectively to reduce the cost on them, but equally to raise the quantity of waste that is being valorized in the various... Thus, reducing waste will not only protect the environment, but also save on costs or even reduce expenses for disposal. In the same way, recycling or reusing this waste produced can also benefit the environment by reducing the need to extract resources, hence lowering the potential for contamination. Et puis sport, après Edea et Yaoundé, les activités de la Fédération camerounaise de judo se sont déportées dans la ville de Douala. Le week-end dernier, c'était à l'occasion du championnat national individuel junior et senior, dames et messieurs. Environ 300 athlètes venus de 8 régions ont pris part à cette compétition, organisée à quelques semaines des championnats d'Afrique de judo. Makeda Lydie Nocturne et Julie Pont. Lion Sport Academy, Panthers Club et Énergie Judo Club terminent respectivement à la première, deuxième et troisième place à l'issue du championnat national individuel junior et senior dames et messieurs de judo. La compétition s'est disputée sur les tatamis posés dans le hall de la gare centrale de Douala à Bessengue les 5 et 6 avril 2025. Près de 300 athlètes représentant 40 clubs venus de 8 régions du Cameroun ont participé à ce championnat national très couru dans la cité économique, doublé de passages de grade. Sur le plan de la performance, je crois que même les profanes ont apprécié la qualité de combat. Ça veut dire que si les profanes apprécient la qualité des combats, ça signifie que le niveau il est élevé. Et nous avons des internationaux de haut vol à cette compétition. Par exemple, il y avait à peu près 4 champions d'Afrique en titre qui étaient sur le tapis, tant en junior qu'en senior. Vous avez vu la seule Camerounaise dans les sports de combat qui était aux Jeux Olympiques, Sopimbela Anita, qui était présente. Vous avez vu le champion d'Afrique des juniors, Nguyen Vladimir Carlos, à moins de 90 kilos. Vous avez vu la championne d'Afrique cadette, Sango Sekemaira. Vous avez vu, nous avons 40 clubs qui ont été engagés. C'est un record. Depuis que la Fédération camerounaise de judo existe, il n'y a jamais eu 40 clubs à une compétition. Ça veut dire qu'il y a un engouement populaire, ça veut dire que le niveau il monte. Et on avait près de 290 athlètes engagés, ça veut dire que le niveau il était bon. Nous avons tenu les combats et les gens ne se sont pas ennuyés. Nous avons commencé à 11h, nous avons fini à presque 19h30. Ça veut dire que le niveau était bon. Vous avez vu, nous n'avons pas eu d'accident majeur. Il y a des accidents inhérents à la pratique et je crois que nous sommes satisfaits. Nous préparons les championnats d'Afrique qui ont lieu à Abidjan dans 3 semaines et je crois que sur une échelle de 1 à 10, je peux nous donner une note de 7 sur 10. La compétition de Douala est l'occasion pour les entraîneurs nationaux d'évaluer le niveau des athlètes à quelques semaines des championnats d'Afrique. Rendu à ce niveau de la compétition, étant donné que nous sommes venus observer certains athlètes que nous avons ciblés pour les prochains championnats d'Afrique, nous avons vu des choses satisfaites. Non, nous ne le sommes pas parce que le travail continue et nous pensons qu'à quelques jours, voire 2 semaines des championnats d'Afrique, nous avons encore des choses à régler. Les championnats d'Afrique individuels seniors de judo se déroulent du 25 au 27 avril 2025 à Abidjan en Côte d'Ivoire. À cet effet, le regroupement externe de l'équipe nationale de judo débute ce 9 avril. Et c'est avec ce reportage de Makeda Lydie Nocturne que nous mettons en terme à ce journal. Vous l'avez compris, rideau sur le 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Good night to you, Leila. But before we wrap up now, this news brief. The first instance court of Tibati ruling in a criminal case, Hamata Hawal and Dang Ajimi Minkaila nearly turned tragic on April 7th. Following his sentencing, the accused, Dang Ajimi Minkaila, drew a dagger and attacked the deputy prosecutor, Abubakar Yegwe, who had just imposed a fine. The condemned man lunged at the prosecutor, striking his neck with a blade. But Yege blocked the attack with his arm,
narrowly avoiding fatal injury. The assailant then turned to Judge Amadou Manga, who hurled a chair at him to fend off the assault. The deputy prosecutor survived and was evacuated to Yaoundé for medical care. And with that, we call it a day on the set of the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Do enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night.